Bien chers frères, nous sommes fort maris d'avoir raté l'enregistrement, la connexion, on a fait tout ce qu'on a pu, ça a fonctionné pour la Saint-Joseph, pas pour ce dimanche. Je me propose de réenregistrer le court sermon de ce dimanche. Nous sommes donc au 4e dimanche de Carême, dit de l'Étaré, des premiers mots de l'introïte qui nous invite à la joie. Nous sommes dans des circonstances très particulières parce qu'il y a beaucoup de raisons de tristesse dans ce monde qui dégringole au regard de la situation de notre société qui piétine les valeurs humaines comme jamais sans doute par le passé. Et ça va s'aggravant d'année en année, de décennie en décennie. Au regard également de notre misère personnelle, qu'il ne faut absolument pas déconnecter de la misère du monde. Quand nous faisons un examen de conscience sincère, pendant le carême spécialement, quel contraste avec la bonté et la pureté de Dieu. Donc sujet de tristesse, certainement. Il y a aussi beaucoup de raisons d'être heureux, parce que d'abord le Christ est vainqueur. C'est la source essentielle de notre joie. Il est ressuscité et vivant pour les siècles des siècles. Cela signifie que c'est un événement qui n'est pas uniquement daté historiquement, mais qui retentit ensuite pour tout le temps de l'Église, pour l'éternité. Cela signifie que sa lumière et sa puissance rayonnent partout où une âme le laisse rayonner dans sa propre vie. Et cela a des répercussions sur la société. C'est comme une vérification de la sainteté d'une époque, de la sainteté d'une vie. Rendons-lui grâce donc non seulement pour les belles choses que nous pouvons constater dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des saints tout particulièrement, mais également dans notre propre histoire, dans notre vie, mais également dans notre journée. Il est important de rendre grâce pour ces victoires du Christ. Quoi qu'il en soit, la situation de confinement n'est qu'une circonstance. Et c'est là l'objet de cette prédication. Le confinement n'est qu'une circonstance tantôt malheureuse, tantôt heureuse, selon les cas, selon les heures. Malheureuse quand on est seul, et vous êtes nombreux à souffrir de cette solitude, encore plus à l'occasion du confinement. Ou au contraire, quand on est trop nombreux, qu'il y a une promiscuité, qu'il n'y a plus possibilité d'avoir un peu d'intimité, de silence. C'est l'occasion de s'énerver, l'occasion accrue de violence physique, verbale. C'est l'occasion de la paresse, c'est-à-dire de l'assédie, de la perte de temps sur Internet et d'autres péchés comme la luxure. Tout cela est bien triste. C'est aussi une circonstance heureuse pour la marche infernale du monde qui tout d'un coup est stoppée, et nous sommes tout heureux de revenir enfin à la paix de rythme naturel. Même si nous en étions convaincus, baignés dans ce monde, nous avions beaucoup de mal à nous en séparer. Et donc, enfin, nous retrouvons cette joie de nous retrouver à la maison, pour le travail, pour jouer, la joie d'appeler ces personnes dont on ne prenait plus du tout de nouvelles. Enfin, nous avons un peu de temps et nous pensons à elles. Ce n'est donc ce confinement qu'une circonstance de notre vie chrétienne. L'épître que nous avons lu à la messe aujourd'hui, dans la forme extraordinaire du rite romain, c'est tiré de saint Paul aux Galates, qui nous enseigne que nous ne sommes pas les fils de l'esclave. Nous sommes fils de la femme libre, de la Jérusalem d'en haut. Cela signifie que les circonstances n'ont pas vraiment de prise sur notre sainteté possible. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Le chrétien sait où il va. Par l'espérance, il se dirige vers le ciel. Il attend le retour du Christ. Aussi, toute circonstance heureuse ou malheureuse, de paix ou de guerre, est occasion de joie pour le chrétien, joie de la présence de Dieu. Ce Dieu qui est tout-puissant, il faut poser de nouveau cet acte de foi. Ce Dieu qui est tout aimant, il faut poser de nouveau cet acte de foi.
Le chrétien, je dirais, relativise. Relativise. Alors je vous propose aujourd'hui un double effort. Négativement d'abord, l'effort de tordre le cou à toute jérémiade, de cesser la plainte. Et positivement, l'effort de diffuser la joie. C'est un combat. Diffuser la joie à la maison et diffuser la joie par le moyen du téléphone. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.